l'antenne du Réseau des sports. C'est la série RDS motorisée. Cette série d'émissions est une présentation de l'huile à moteur Quaker State, l'huile à moteur la plus vendue au Canada. En collaboration avec votre maître mécanicien, Autoplace, membre du groupe CarQuest Pièces d'auto. Mesdames, Messieurs, bienvenue à une autre présentation de la série RDS motorisée Quaker State à l'antenne du Réseau des sports. Cette semaine, une présentation un petit peu spéciale, également la semaine prochaine, puisqu'on vous présente deux émissions de 30 minutes. L'événement, les régates Molson X de Valleyfield. C'est une première pour nous, mais ici à Valleyfield, c'est la 62e édition. Pour nous en parler, on a notre collègue Bertrand Godin. Bertrand, un événement de 3 jours. Il y a beaucoup d'engouement pour les régates Molson X de Valleyfield. Oui, quand on parle de tradition, 62 ans, comme tu viens de le souligner, c'est exceptionnel. C'est un site fabuleux. Les compétitions sont merveilleuses, avec notamment la catégorie Grand Prix avec Jean Théoret qu'il faudra surveiller. Il y a aussi la catégorie 5 litres avec Jacques Villeneuve. Et on a une nouvelle catégorie, la 2,5 litres, qu'il faudra surveiller. Et Bertrand, on a eu l'occasion de faire une petite tournée dans les puits de ravitaillement à notre arrivée. La mécanique de ces bolides, c'est absolument extraordinaire. C'est de la haute technologie. Et plus ça va, plus on se rend compte que vraiment la technologie a bien pris sa place. Non seulement ça améliore les performances, mais la sécurité aussi. Et le spectacle est merveilleux. On parle de compétition. Évidemment, on ne peut éviter la question, les vitesses que peuvent atteindre ces hydroplanes. Ça roule. Dans le fond, ça roule pas, ça flotte. Ça flotte aux alentours de 190 km/h. C'est très, très rapide. Il faut souligner qu'il n'y a pas de frein, hein? Donc, c'est un aspect, lorsqu'on parle de vitesse, qui est à considérer. Donc, ça prend des pilotes quand même assez téméraires, mais côté sécurité, on met beaucoup d'emphase. On a eu l'occasion de discuter notamment avec Jean Théoret. Oui, non seulement la composition de la coque est très solide, mais aussi on est renfermé sous un cockpit de F-16. C'est vraiment une bulle utilisée par les F-16 qui rend cette sécurité vraiment maximum. Et aussi, on a des prises, des trappes sous la coque qui nous permet aux pilotes de sortir si jamais il y avait un problème. On a même un système d'oxygène pour permettre aux pilotes de respirer si jamais il y avait un problème. Merci beaucoup, Bertrand Godin. On va vous retrouver un petit peu plus tard pour les compétitions. Pour l'instant, on vous amène dans les puits de ravitaillement, justement pour voir ces bolides qui seront en compétition ici aux régates Molson X de Valleyfield. Voici maintenant les faits saillants des régates Molson X de Valleyfield. Première catégorie, la catégorie Can-Am Pro Stock, journée du samedi. Dans le groupe A, Dominique Cournoyer, 119 km/h. Duff Daly, 137, lui, dans le groupe B. On a vu justement le Freedom cassé en deux suite à un contact violent avec une vague, tout simplement. Résultat qualification, deuxième ronde, John McRae de 139 km/h dans le groupe D, Duff Daly à 126 km/h. Du côté de la journée du dimanche, qualification troisième ronde, Duff Daly de nouveau à 111 km/h dans le groupe E. Groupe F, John McRae à 115 km/h. Et en 2,5 litres stock, la journée du vendredi. On a eu Joe Longo avec 110 km/h, Baker Gregory à 112 et Pierre Maheu à 109 km/h. On regarde du côté de la deuxième ronde. Résultat des qualifications, Joe Longo, groupe D, 112 km/h. Bert Anderson, groupe E, 103 km. Et dans le groupe F, Pierre Maheu à 103 km. La journée du samedi, toujours dans cette catégorie, troisième ronde, Baker Gregory à 109 km/h. Dan Kenfoltz à 114 km/h. Et Joel Longo, 114 km/h dans le groupe I. Et en classe nationale modifiée, journée du samedi. Toujours le samedi, le Blood Don't Know remporte la qualification 138 km/h, donc une très bonne vitesse. Et en classe 5 litres, celle dans laquelle est inscrite Jacques Villeneuve, journée du vendredi, Patrick Hayward, 124 km/h. Éric Labelle dans le groupe B à 115. Jean-Guy Leboeuf à 119 km/h dans le groupe C.
Résultat de qualification, deuxième ronde, Jean-Guy Leboeuf à 117 km/h, Serge Roy 128,5 et Normand Shannon à 116,1 km/h. Et on a notre ami Wally Johnston qui a dû sauter tête première à l'eau après que son moteur ait pris feu. Le bolide de Agitator numéro 1, 98. Ça, c'est des accidents qui ont composé cette journée. La journée du samedi, donc, résultat qualification, troisième ronde, Daniel Neagle à 114 km, Norman Shannon et Patrick Hayward, respectivement des groupes H et I à 121 et 124 km/h. Quatrième ronde, Kenneth Brody, Norman Shannon dans le groupe K et dans le groupe L, Norman Hansberry, 123 km/h. Et le dimanche, c'était beaucoup plus vagueux. Norman Hansberry à 116,9, Daniel Neagle à 114 et Jean-Guy Leboeuf à 109,3 km/h. Et lors de ces séances de qualification, incident entre les virages 3 et 4, on a les plongeurs qui sont à la rescousse de l'adrénaline rush. Et on a rencontré quelques pilotes. On écoute leurs commentaires. Je trouve qu'en fin de semaine, ça a très bien été. Vendredi, on a eu le temps le plus rapide et on a essayé quelques petits ajustements qui ont profité. Hier, encore une fois, overall de la journée, on a encore eu le temps le plus rapide. Alors, ça s'annonce bien, sauf que dans la dernière qualif, hier, on a eu des problèmes. On a croché une valve et on a dû travailler jusqu'à 3 heures ce matin pour préparer ça pour aujourd'hui. Alors, ça a bien été jusqu'à présent, mais aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Très difficile, très, très difficile. Là, surtout avec le changement qu'ils ont fait, là, le tournant, là, ils l'ont rapetissé. On cherche plutôt tout le temps à tellement tourner serré pour suivre les bouées qu'à un moment donné, tu deviens que l'embarcation veut carrément, là, le derrière veut passer là devant. Puis sur si on parlerait du backstretch qui est l'autre côté, là, ça descend vis-à-vis, mettons, la cabane où est la cabane à Pepsi. Là. Et le bateau est tout le temps là, en train de s'envoler. Fait qu'il est tout le temps obligé de jouer avec les wings ou lâcher le gaz. C'est un parcours, c'est Valleyfield, qui est très dur pour nous autres. Surtout quand tu viens de la place, t'es résident de la place, là, t'as la pression du monde et tout. Hein, fait que c'est encore plus pire, c'est tous des chums, des amis. Fait que là, ils sont là, ouais, tabac. C'est très dur pour ça à Valleyfield. Mais ça n'a pas été merveilleux à 100 jusqu'à date. Écoute, on a eu lundi, quand on a fait des essais, on avait un problème avec l'huile. On a fallu aller à la réparation, c'est simple. On n'a pas eu beaucoup de temps de tracer, malheureusement. Vendredi, vendredi, c'est-à-dire la première qualification que j'ai faite, ça allait de moins en moins bien pendant la qualification parce qu'il s'emplissait d'eau. Il s'est fait un trou en dessous de la coque, vous avez le shaft qu'on appelle en anglais. Là, il s'emplissait d'eau. On n'a pas pu le réparer pour la deuxième qualification. Alors, j'ai pas pu faire la deuxième qualification de vendredi. Hier, samedi, dans la première qualif, ça allait quand même assez bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai mordu dans l'eau, je crois, en affaire même. J'ai quasiment fait un tête à queue. Et là, ça a causé un problème. Et là, c'est la fine intérieure qui s'est brisée en première session. Et là, je ne pouvais pas tourner dans les coins. Et dans la deuxième qualification que j'ai faite, bien là, j'avais ce problème-là. Ça a mordu dans une vague, quasiment fait un tête à queue. Et là, je me suis ramassé dernière position. Ça roule pas à 100 malheureusement. Écoute, c'est moi en même temps que l'expérience et l'embarcation qu'on a besoin de faire les essais ensemble tous les deux pour découvrir ce qu'on a besoin. Mais... Alors, sur ces commentaires, on vous rappelle que cette émission est une présentation de Nesbitt Burn. Demeurez avec nous, de l'action après la pause. Le retour à la série RDS motorisée Quaker State pour la présentation des régates Molson X de Valleyfield. Denis Lecourt en compagnie de Bertrand Godin. Bertrand, on y va avec la première finale de cette émission finale, le Can-Am Pro Stock. Une catégorie spectaculaire, Denis, avec des embarcations à fond plat. Donc, des embarcations beaucoup moins stables, surtout dans les virages. On prend beaucoup de roulis. Et Denis, une particularité du départ, c'est que, bon, on a 5 minutes pour se réchauffer et lorsque le décompte arrive, il faut passer la ligne d'arrivée à 0 autant que possible pour avoir un bon départ. Et c'est parti, Denis. Et les pilotes, évidemment, qui sont à l'extérieur du cockpit pour cette catégorie Can-Am Pro Stock, une catégorie fort spectaculaire et fort populaire également ici du côté des régates Molson X de Valleyfield. On voit qu'on tourne large pour ceux qui suivent pour avoir une meilleure visibilité. Parce que bon, c'est un petit peu comme dans la neige, c'est-à-dire qu'il y a une forte brume et on voit absolument rien lorsqu'on est derrière. Et on aperçoit le numéro 997, en l'occurrence le Lightspeed de Duff Daly, qui sera pénalisé d'1 minute pour avoir manqué une bouée. Donc, ça donne la première position actuellement au numéro 12, John McRae, à 113 km/h, la moyenne actuellement sur le circuit ici des régates Molson X de Valleyfield. Il s'agit des embarcations avec des moteurs de 500 pouces cubes qui développent aux alentours de 800 chevaux. On voit l'accélération lorsqu'on regarde
lorsqu'on arrive dans les épingles du virage côté Est, c'est-à-dire les virages 1 et 2, on sent bien l'accélération pour la ligne droite arrière. Et là, une bonne bagarre, Denis. Oui, bonne bagarre. Retrouve toujours le 997 de Lightspeed de Duff Daly et le numéro 540 qui est impliqué. C'est Crazy Colors de Pierre Pontbriand. Donc, un Québécois en première position actuellement. Oh, quel dépassement! C'est lui, justement. Pierre Pontbriand de SAR 540 qui a pris la première position. On en parlait de la stabilité des embarcations dans cette catégorie Can-Am Pro Stock. On a vu à la sortie du virage numéro 3 tanguer quelque peu. Ça a été difficile. Finalement, c'est lui qui remporte la victoire, Pierre Pontbriand, devant John McRae à 113 km/h. Pontbriand, 118 km/h, la moyenne qu'il a maintenue. Et Kerbeck David, qui lui termine en troisième position. On y va du côté d'une autre finale, soit la 2,5 litres stock. La 2,5 litres stock, Denis. Bon, là, on parle justement d'une catégorie hydroplane, c'est-à-dire avec deux petites coques qui donnent un aspect beaucoup plus stable, avec bon, un cockpit fermé. Et regardez quel spectacle de voir ces bolides accélérer pour le départ. Et on peut entendre également, Bertrand, le son qui fait vibrer les amateurs ici. Les Campis Valenciens, c'est le nom des habitants de la région de Valleyfield, en plus évidemment de tous les milliers de spectateurs. C'est plus de 100 000 spectateurs qu'on a accueillis ici au cours du week-end de ces régates Molson-Ex de Valleyfield, édition 2062e édition des régates Molson-Ex de Valleyfield. La stabilité des embarcations, Denis, permet beaucoup plus de vitesse en virage, donc les pilotes peuvent... Non, on ne peut pas ajuster d'aileron sur ces embarcations, mais regardez comment bon, les vagues sont difficiles ici à Valleyfield aujourd'hui. Et finalement, on couronne le vainqueur. On confirme sa victoire. C'est Pierre Maheu, l'embarcation, le Super Energex, qui remporte la victoire, numéro 46, moyenne de 97 km/h, 97,2 pour être plus précis. Dan Canfous qui termine en deuxième position. Bert Anderson complète au troisième rang. Et nous, on est en préparation pour la série RDS motorisée 2001. On vous invite à communiquer avec nous aux productions France Corbeil dans le code régional 450, le 444-6247, le poste 3214. Et on vous invite également à visiter le site internet automotosport.com pour tout connaître sur le monde du sport motorisé ou le sport motorisé à travers le monde. Et en plus, on retrouve les horaires de diffusion et de rediffusion de la série RDS motorisée Quaker State qui nous amène maintenant à la finale nationale modifiée. Là, on voit que les embarcations ne sont pas vraiment en ligne pour le départ. Il y a seulement très peu de compétiteurs sur cette ronde. On est 3 pilotes actuellement, 4, excusez. Et là, regardez les trompes d'eau qui vraiment jaillit. Et c'est là que tout se joue, c'est-à-dire au départ. Et Bertrand, on parle national modifié. L'interprétation, évidemment, modifiée. Il y a beaucoup de modifications sur ces bolides. Des bolides excessivement rapides. Là, on risque d'atteindre des vitesses moyennes tout près de 120 km/h. Avec ces bolides d'une embarcation qui a failli aller de côté. Regardez bien à la reprise. On prend la vague et de côté X, ça passe proche. Oui, ben là, vraiment, on a bien réagi du côté du pilote. Et bon, malgré tout, sentir sans problème. Mais il faut savoir aujourd'hui, avec le vent qu'il fait, les vagues sont très violentes sur la ligne droite arrière. Les pilotes doivent jouer de prudence pour ne pas justement chavirer. En tête actuellement, c'est le numéro 1 de Terry Troxwell. Terry Troxwell qui domine, il est actuellement à la droite de l'écran. On le voit arriver et franchir la ligne d'arrivée dans le dernier virage maintenant. Plus tard en course, on vous rappelle que ce sont des finales de 4 tours dans ces différentes catégories de compétition ici du côté des régates Molson-Ex de Valleyfield. Terry Troxell qui franchit la ligne d'arrivée en première position dans cette catégorie nationale modifiée. Belle victoire, il l'emporte devant Marty Wolf à 112 km/h de moyenne. Richard Rollin termine, lui, en troisième position, complétant ici le podium à 108 km/h. On vous invite à demeurer des nôtres. La série RDS motorisée Quaker State se poursuit dans quelques instants. Le retour à la série RDS motorisée pour la présentation des régates Molson-Ex de Valleyfield. Et Bertrand Godin est en compagnie d'un invité. On les écoute. On est en compagnie de Jocelyn Rancourt, président ou directeur du conseil d'administration des régates de Valleyfield. Monsieur Rancourt, expliquez-nous un petit peu un tel événement, l'organisation que ça prend.
Ça prend une grosse organisation, vous l'avez vu. Ça prend d'abord des bénévoles. Nous en avons 550 aujourd'hui sur le site qui travaillent depuis fort longtemps à l'organisation de l'événement. Nous avons également 150 employés pour les 3 jours, des jeunes, des moins jeunes qu'on doit payer pour faire certaines tâches. Alors, c'est environ 650 à 700 personnes qui se mobilisent pour organiser l'événement. Ça prend un conseil d'administration d'une vingtaine de personnes qui travaillent du mois d'août jusqu'au mois de juillet. Donc, on prend un mois de pause et toute l'année, on travaille pour organiser ce que j'appelle maintenant le Festival des régates parce que c'est des activités pendant plus d'une semaine, socio-culturelles et évidemment les courses d'hydroplane qui sont le clou de l'événement. Lorsqu'on regarde une telle organisation, on parle aussi de sécurité. On voit qu'il y a eu beaucoup d'améliorations à ce sujet suite à l'accident malheureux qui était survenu l'année dernière. Oui, effectivement. On a mis en place des mesures de sécurité qui font en sorte que les spectateurs sont maintenant en toute sécurité autour du site. On a installé des murets de ciment partout où il y a des spectateurs sur la rive sud de la baie Saint-François. Quant à la rive nord, on ne pouvait pas installer de tels murets parce que c'est des terrains privés, mais on a sécurisé les gens quand même. Nous avons raccourci ou rétréci le parcours pour l'éloigner de la rive, donc l'éloigner des spectateurs avec une distance sécuritaire, de sorte qu'il n'y a pas de bateau qui va se retrouver dans la foule cette année. En tout cas, je vous félicite parce que, bon, c'est un franc succès. On voit que les gens sont vraiment heureux ici à Valleyfield et, bon, plusieurs personnes viennent de l'extérieur pour assister à cet fantastique événement. Donc, je vous remercie et puis à bientôt. Merci. Alors, tout est en place maintenant pour la finale. Catégorie 5 litres. Bertrand, c'est la catégorie où on retrouve Jacques Villeneuve. Oui, Jacques Villeneuve qui a connu beaucoup d'ennuis avec son embarcation, des ennuis de moteur et aussi on a modifié la coque de son embarcation et le départ, regardez le décompte dans 13 secondes. Il faut que les bateaux ne soient pas traversés avant ce décompte pour avoir un départ parfait. Départ parfait, ce qui indique donc à 0. On pourra franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est fait maintenant, juste à temps. Ben, quel excellent départ. Et il y en a des embarcations. On parle de 10 embarcations au total pour cette finale catégorie 5 litres, qui est un petit peu ce qu'on peut dire qui est la catégorie sœur de la classe Grand Prix. Oui, la classe Grand Prix qui est la classe reine. La classe 5 litres est un petit peu moins puissante, mais aussi spectaculaire, parce que lorsqu'on voit les embarcations, on peut ajuster les ailerons. Et justement, sur l'embarcation de Jacques Villeneuve, on a installé un aileron d'avion pour permettre au bateau de se soulever, mais on a eu beaucoup de difficultés avec l'ancrage de cet aileron qui a causé de nombreux problèmes à Jacques Villeneuve. On aperçoit le meneur qui s'amène du côté des virages, devrais-je dire 3 et 4. L'embarcation amusement 222 de Norman Ainsbury qui domine complètement cette catégorie. On voyait à l'écran dans le droit arrière le peu de surface sous le bateau qui touche à l'eau. C'est absolument incroyable. Oui, c'est ce que les pilotes recherchent de façon à pouvoir atteindre une vitesse de pointe très élevée parce qu'on a moins de friction et ça fait en sorte que le bateau est beaucoup plus libre. Mais il faut faire quand même attention, Denis. Lorsqu'on arrive dans les virages, on essaie de braquer un petit peu l'aileron pour aller chercher un petit peu plus d'adhérence et de stabilité au niveau du bateau. Et là, on aperçoit la lutte actuellement entre le 155 américaine, l'Ambiance Express, de Jean-Guy Leboeuf et pièce d'auto Valleyfield, le numéro 4. Les deux qui sont en lutte pour la 2e position actuellement. Et là, on essaye de libérer au maximum pour atteindre une bonne ligne droite, pour aller chercher un petit peu d'avantage sur le bateau adverse. Et on a un abandon sur le circuit, le 007, l'embarcation de Claude Bergeron. Même embarcation, même constructeur de cette embarcation, James Hold. C'est le même constructeur que le bateau de Jean Théoret en classe Grand Prix. Donc, c'est un abandon pour celui-ci. On rapporte qu'on aurait des ennuis du côté de Jacques Villeneuve dans cette catégorie 5 litres. Jacques Villeneuve qui doit retraiter au puits de ravitaillement. Voilà ce qui s'est passé. Des ennuis avec l'aileron avant, niveau central, qui a cédé sous une mauvaise vague. On y revient dans quelques instants à RDS Motorisé Quaker State. De retour à la série RDS Motorisé Quaker State pour la présentation des régates Molson X de Valleyfield, l'édition 2000. Jacques Villeneuve qui a eu des ennuis juste avant la pause. On écoute ses commentaires dans les puits.
Oui, bien, aérodynamique, c'est l'eau, malheureusement. C'est une vague très cochonne dans le coin 3 et 4. C'est pareil pour tout le monde, je le sais, mais les autres ont peut-être pas le même aileron qu'on a. Nous, on a un aileron un peu comme une aile d'avion qui pivote en plein centre. Et une vague est tapée sur l'avant de l'aileron et elle fait pivoter l'aileron. Et même, ça a tapé tellement fort que ça a défoncé le devant des 2 pontons. Ça, c'est avant qu'on débute la course même. Alors, c'est plate, mais écoute, c'est pareil pour tout le monde, je le sais, mais il y en a aussi qui capotent ou qui revirent en envers là-dedans. Là. Malheureusement, ça fait partie de la game. Alors, malheureusement pour lui, Jacques Villeneuve, c'est un abandon, comme il l'a mentionné avant même le départ de cette épreuve. Bien, plusieurs diront que cette fois-ci, ce n'est pas un mur, mais c'est une vague. Oui, on peut même parler de crevaison dans le cas de Jacques Villeneuve, parce que, bon, c'est pas une crevaison pneumatique, mais la coque qui tout simplement cède. Et oh là, on voit justement, ça c'est à la reprise juste avant l'incident de Jacques Villeneuve. On a vu un bateau pouvoir passer par l'extérieur, mais malheureusement, on a tourné trop serré, on a ralenti trop sa vitesse et on s'est fait repasser, Denis. Et là, on est engagé dans le dernier tour de cette épreuve finale 5 litres pour le Amusement 222 de Normand Ainsbury, qui domine complètement cette catégorie 5 litres, du moins dans cette finale. Normand Ainsbury qui domine depuis le début le lancement de cette épreuve en classe 5 litres et il vole littéralement sur l'eau. Il vole sur l'eau, Denis, et on sent bien que son moteur, juste au son, on est capable de déterminer ceux qui ont fait vraiment un bon ajustement moteur, parce qu'il y a plusieurs ajustements qu'on peut faire sur ces embarcations. Et déjà, on vous mentionne que la semaine prochaine, pour l'émission RDS motorisée Quaker State, nous serons de retour de nouveau aux régates Molsonex de Valleyfield pour vous présenter la deuxième portion, dont la classe Grand Prix et la grande vedette de cette division, évidemment, Jean Théoret. Pendant ce temps-là, Normand Ainsbury, lui, qui a négocié le dernier virage, s'amène vers la ligne d'arrivée pour confirmer sa victoire en catégorie 5 litres, le Amusement 222 de Normand Ainsbury. Il l'emporte devant Jean-Guy Leboeuf, un autre pilote favori de la foule ici, du côté de Valleyfield. Norman Shannon, troisième position. On vous rappelle de l'abandon de Jacques Villeneuve. Ainsbury à 109 km/h. Belle victoire pour le pilote de l'embarcation Amusement 222. Norman Ainsbury, félicitations. Une belle victoire en classe 5 litres. Parle-nous un petit peu des conditions. Bon, déjà là, tu as pris un super départ. Tu as contrôlé la course du début à la fin. Mais le vent, je pense, était quand même un problème. Le vent, j'ai jamais vu ça, du vent comme ça. C'est quasiment les conditions pour faire des courses de offshore, puis pas pour faire de l'hydroplane. J'en ai mal tout partout. C'est dur, ces bateaux. C'est dur sur notre physique. Je veux dire, Dame Nature n'a pas été avec nous, mais on est obligé de dealer avec ça. On n'avait pas le choix. Mais c'était pas évident. Alors, notre prochain rendez-vous, on vous le rappelle de nouveau, encore une fois, en provenance des régates Molsonex de Valleyfield, la deuxième partie avec en vedette la classe Grand Prix. On vous rappelle que cette série d'émissions est une présentation de l'huile à moteur Quaker State en collaboration avec votre maître mécanicien. Autoplace, membre du groupe Carquest Pièces d'auto. Avec un Normand Ainsbury complètement épuisé. Il a besoin d'un petit rafraîchissement peut-être. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt, au nom de Bertrand Godin et de toute l'équipe. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS motorisée Quaker State au Réseau des sports.